mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Plateau Universel. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que nous n'avons pas reçu un invité comme d'habitude na plateau, mais l'autre, il y a une activité politique, matinée politique, oye salami nangambu ya jeunesse kabiliste, tomoni Moutouakamba Kiango, izali professeur Jacques Njoli, azali député national à parti MLC. Avec lui à partager sur le sujet ne viole pas à ma constitution et à l'obéli vraiment à éclaircir au peuple toute jeunesse congolaise comment constitution et tambola banani nangambu oyo bazo violer to pe bazo violer te constitution wana et banani basimbi yango nani est-ce que peuple aza vraiment na ba avantage na simato na nyonso oyo leka na mboka na biso République démocratique du Congo ba avantage nini peuple azo bénéficier to jeunesse azo bénéficier par rapport ya ba mésattente to koyo kanate il y a deux côtés FCC na cash toyo qui vraiment il était clair il y a qu'on répondre par rapport ya constitution aboya qui ko toucher na ba question mususu alobi que eza vraiment important à toucher na ba question o etali été o etali makambo mususu et sengi bateau penza ba simbi penza makambo etali likondi ya mboka ba répondre yango et tozoti kabino botala na ba milili et on continue avec avec quelques interviews ndenge ba réagir ba jeune obomoni bazala ki na katuana lelo félicitations parce que jeunesse est télémi jeunesse est vraiment élan ya ko yeba penza politique na mozindo pe koloba clair ya ko boya oyo makambo ezo simbate na mboka na biso jeunesse eza na posa ya kimia jeunesse eza na posa vraiment makambo et marché et kende liboso parce que rien ne marche jusqu'à ce moment, rien ne marche, tout dans les chaos politique, chaos économique dans notre pays, République démocratique du Congo. Tu suivez Tolanda quelques interviews avec le jeune et on se retrouve tout juste après. Intervenante, oui, pardon, les unitaristes et les fédéralistes, que le premier ministre qui conduit la politique de la nation et le président de la République, qui est le chef de l'État, ne puissent pas se concerter. Mais le problème, ce n'est pas le texte, ce sont les traditions, la culture. En France, par exemple, pour ces régimes, chaque mercredi, le président raconte son premier ministre avec quelques membres du cabinet du président pour préparer la réunion du conseil des ministres du vendredi. Mais cette tradition n'existe pas chez nous. Nous avons comme tradition Mobutu. Après Mobutu, Raïs, qui avait tous les pouvoirs. Maintenant, l'autre qui vient, il croit aussi qu'il doit aller dans la même logique, alors que le rapport de choix, on change. C'est ça le problème. Donc, à tout moment, nous devons avoir dans l'esprit que c'est un régime de concertation. L'objectif, c'est d'éviter toute dérive dictatoriale. C'est une constitution d'équilibre. Mais comme tout régime hybride, c'est un régime à géométrie politique variable sur base de l'arithmétique politique. C'est-à-dire, mais lorsque la majorité change, vous êtes obligé de négocier. Et c'est là la difficulté, parce que les tradicentristes double identité de majorité arrivent parfois à la contradiction. D'où l'objectif des compromis. Certains auteurs, même en France, disent qu'il faut changer pour que le président ait toujours la majorité qui est fidèle à lui. Il faut par conséquent dissoudre. Bon, ce sont des hypothèses, mais l'objectif du constituant, c'est qu'il ne voulait pas avoir un président fort. Il voulait avoir un président arbitre, un président médiateur. Et est-ce que cette culture de président arbitre
c'est confond ou c'est qu'on soit dans nos jeux où le populisme sert parfois d'ingrédient au jeu. Il y a des jets. Au Sakana, plus présent. Et accepter qu'il y ait un vice-président avec qui vous discutez, vous allez dire il n'y a pas de Kalima dans un même marigot. Que ce ne soit pas deux sur une peau de léopard. Là, ça est nos président. Mais les règles du jeu sont les autres. Sur la division. Si il y a une telle majorité n'existe pas, le crime du français, le vert, mais ça peut faire beaucoup d'années. Vous avez vu en Belgique qu'ils ont fait plus ou moins 600 jours. Est-ce que vous allez supporter d'avoir 600 jours sans? Ce sont les conseillers du roi. Ce sont les souffleurs du roi. Mais c'est comme dans un théâtre, lorsque le souffleur sort, mais le théâtre est fini. Et vous ne pouvez pas envoyer votre nom. C'est comme la Bible. Lorsqu'un pasteur commence à utiliser la Bible pour rançonner, c'est... Il conduit les brebis vers... Donc voilà, outil, je crois que c'est ça, 4 personnes, je crois que j'ai essayé. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que nous pouvons applaudir pour je vous informe que le professeur a la parole. Nous allons inviter Madame Sandra Ngoula et Monsieur Gauthier Itouma. Ce sont les deux personnes qu'on a sélectionnées pour les deux questions. Parce que le professeur va partir prochainement. La semaine, le week-end prochain, le professeur va revenir et nous reprenons toutes les questions de tous les intervenants. Madame Sandra Ngoula, vous avez le micro pour votre question. Et M. Itouma va s'apprêter pour... voilà. Rapidement. Merci. Cher professeur, merci beaucoup pour toutes vos interventions qui nous ont beaucoup édifiés. Bonjour, chers camarades. Ma première question est de savoir si la question de constitutionnalité est une priorité dans notre pays. Si oui, y a-t-il des textes s'y référant dans la Constitution? La deuxième question est de savoir s'il faut prendre un avocat pour poser une question de priorité de constitutionnalité. Disons, tout citoyen congolais ou groupe de jeunes congolais peuvent-ils saisir la Cour constitutionnelle pour une question de constitutionnalité? Troisième question. Et dernière, s'il vous plaît. Quels sont les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi et quelles sont les conséquences de sa décision? Merci. En plus, c'est très clair. Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Dans la réponse qu'il doit donner au salut de l'État, le professeur Manalier, parce qu'aujourd'hui, celui qui est pratiquement à l'avant-garde, c'est celui qui défend aujourd'hui la Constitution. Parce que hier, vous êtes celui, à chaque instant qu'on parle de la Constitution, vous êtes le premier qui sortait. Mais ma petite question est de savoir, monsieur le professeur, oui ou non, la nomination de 3 juges a véritablement défiguré dans la Constitution? Voilà. je ne réponds pas. Merci. Est-ce que vous avez besoin de Johnny pour lire la Constitution en fonction de juges constitutionnels? Cette question ou ces questions sont réglées par la Constitution. Si aujourd'hui il y a des tiraillements, c'est qu'il y a eu quelques écarts dans la démarche. Mais ces écarts-là ne sont pas d'aujourd'hui. C'est parce que vous avez institué des pratiques contre-constitutionnelles. Et c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous disons qu'il faut revenir, il faut vous convertir pour respecter la Constitution, toute la Constitution et rien que la Constitution. Amen. Donc, je me suis
des terres d'hier, des terres d'aujourd'hui. La Constitution, pour moi, c'est une science. C'était une science qui a une éthique. Et je ne les retrouve pas comme un chiffonnier en train de criailler au bout de tous. Je crois que nous avons un texte qui demande l'adhésion anthropologique de tous pour que nous ayons un État qui doit s'occuper de la grande misère du peuple congolais. Je vous remercie. La Imam a posé cette question. Quel est l'esprit qui a dominé dans l'écriture de cette constitution? Cet esprit, c'est quoi? Les institutions doivent fonctionner à l'harmonie. Et lorsqu'il n'y a pas d'harmonie, on donne la porte de sortie à un autre par un acte de noblesse qui s'appelle la démission. Même dans le pays où ce n'est pas dit comme en France, où on a vu le président pratiquement révoqué, mais ça n'existe pas dans la démocratie. On ne révoque pas le Premier ministre, on ne révoque pas le ministre, un ministre démissionne. On lui demande de démissionner et ça se fait ou ça ne se fait pas dans le cadre de l'esprit républicain. Donc nous ne sommes pas dans un régime. Je dis que le droit constitutionnel, ce n'est pas un droit administratif. On dit révoque, même quand on dit révoque comme en 1960. Mais cette révocation nous a provoqué une longue crise. Donc il ne faut pas dire le droit constitutionnel, comme vous disiez, votre droit du travail, votre droit de l'égalité. Le droit constitutionnel, c'est un droit des normes. Merci beaucoup. Dressons nos fronts, comptons courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, Congo des aïeux, Congo au pays, Congo bien-aimé, Congo nous peuplerons d'un soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, et après activité, il y a jeunesse kabiliste, jeune kabiliste, professeur Njoli a expliqué, Jacques Njoli a expliqué clairement où est la constitution, comment toucher à la constitution et le konini constitution et rattrapaka par rapport il y a des propos naïe, tout n'a pas engagement, voilà, et a expliqué ça devant la jeunesse congolaise, jeune nyos ba posa qui peut ba question et est-ce que le gouvernement na biso oyo ezotambola ya coalition nani vraiment azo toucher constitution pe nani azo respecter constitution te. Voilà, à l'oba qui clair qu'il y a des propos où il s'engite à répondre yango où est-elle penza makambo est-elle kati ya constitution et sengi vraiment na batu oyo ba yebi yango na mozindo bangonde ba éclaircir peuple congolais, voilà.
et Tokolanda interview il y a professeur Jacques Njoli Azali, député national na partie à MLC. Conclusion na ndenge zalaki tant que professeur ndenge lobaki interview na ye Tolanda après tozonga pour nakozwa deuxième interview na biso. Voilà. J'ai dit à la jeunesse kabiliste qu'en 60 années d'indépendance, notre pays est dans une crise permanente dont la cause principale est l'irrespect de la Constitution ou l'absence de culture constitutionnelle ou l'adhésion au constitutionnalisme. Et si nous voulons que demain nous puissions avoir un État où cette jeunesse doit être fière, il faudra que nous puissions nous convertir tous aux vertus du constitutionnalisme, au respect de principes et de règles constitutionnelles. Les constituants d'hier l'avaient prévu. En 1960, il était écrit que le président de la République nomme et révoque le Premier ministre. Mais ça ne peut pas pour autant empêcher qu'il y ait une crise entre Kasavubu et Lumumba. Ce qui est important, c'est ce que je vous dis, c'est que les institutions de 2006 sont des institutions qui doivent apprendre à fonctionner ensemble, dans l'harmonie et dans la concertation. Donc, le président de la République travaille avec le Premier ministre dans un cadre de bicéphalisme de l'exécutif, c'est-à-dire dans un duo. Alors, s'il y a un duel, ben, la porte de sortie, c'est au Premier ministre parce que lui peut démissionner. Le président ne peut pas démissionner. Donc, si vous voulez avoir des réponses carrées, voilà. Mais est-ce que c'est ça la solution à la crise? C'est peut-être le voie. Donc, s'il faut réviser la Constitution seulement pour dire que le Premier ministre peut être révoqué, ben, ce n'est pas ça la puissance d'un texte constitutionnel. La puissance d'un texte constitutionnel, c'est dans l'adhésion, dans la vision, dans le sens de l'État et des compromis des acteurs politiques. Voilà. Oui. Mais on nomme un informateur s'il n'y a pas une majorité ou si la majorité explose. Je ne sais pas si nous sommes dans ces cas de figure. Donc, il y a une majorité qui a été mise en place sur base d'un accord que toi et moi ne connaissons pas. Eh bien, écoutez, il faut rester dans le cadre constitutionnel. Mais n'oublions pas que la politique est dynamique. Mais il faut surtout être dominé par les sentiments que les institutions doivent fonctionner dans le cadre de l'intérêt général et non dans le cadre de gribouillage particulier. Un mot sur les consultations annoncées par le chef de l'État? Un mot? Mais il est chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions et à ce titre, pour mieux garantir le bon fonctionnement des institutions, il doit consulter et il prendra des décisions qui sont conformes à l'esprit et à la lettre de la Constitution. C'est ce que vous me posez la question, il faut poser au président du MLC, au porte-parole de l'MLC. J'ai été invité comme professeur, je n'ai pas le droit d'engager le MLC, surtout si je suis l'invité du PPRD. Voilà, vous avez suivi. OESA, conclusion, il y a professeur Njoli, Jacques Njoli. Il était clair. Alors, lui, il était là et pour expliquer au Italie juste des constitutions. Au Mouta Simakto Mouta Viola qui
alobi vraiment eza parnaete. Nous passons à l'interview de Madame Nadine Bakari, Oazali présidente et la commission ya JAR famille et na structure de fondation OET ya jeunesse kabiliste pe azali cadre na parti politique ya ECT alobi Oazali parne par rapport ya ba question to tuna qui est avantage nini ya makambo nyonso Oazali kalambo kalabiso avantage nini jeunesse ezo bénéficier na tous ces querelles dans tous ces problèmes jeunesse azo bénéficier na nini bénéfice à jeunesse ces années tandis que l'avenir de demain aujourd'hui c'est pour le papa, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les gens au mona mais l'avenir de demain c'est la jeunesse c'est ça ba oyo bazoya bisoto koti ba oyo bazoya wana bakokuta nini na otali politique na biso mboka na biso ndenge zotambola bolanda interview ya madame Nadine Bakari. Merci beaucoup déjà pour la question et pour l'intérêt. En fait, je vais réagir en tant que jeune avant de réagir en tant que jeune femme. Premièrement, le fait que nous soyons des leaders jeunes de certains partis politiques nous expose directement quant à des exactions de ce type. Nous vivons et nous évoluons dans un contexte où la cohabitation deviendra presque une réalité si les autorités qui nous régissent ne se fient pas et ne respectent pas la Constitution. Il est dit dans ce même texte de Constitution que chaque personne a le droit de mettre à mal et de mettre à terre un régime non populaire ou qui ne respecte pas la Constitution. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour apprendre et pour pouvoir canaliser nos émotions quant à certaines irrégularités face à la Constitution que nous vivons, nous, en tant que jeunes. Et en tant que jeune femme, je réagis aujourd'hui puisque le thème parle du viol qui est souvent fait à la femme et souvent basé sur le genre. Et comme une femme, je porte doublement en fait ce combat parce que je considère qu'on ne viole rien, ni mon temple, ni mon corps, ni ma constitution. Je pense premièrement qu'il faut demander à la jeunesse de se rappeler, comme je viens de le dire précédemment, qu'ils sont les premiers visés. Puisque la jeunesse est la plus grande partie de la population congolaise et surtout la population qui est encore vive et qu'on utilise, qu'on manipule pour pouvoir prendre part à certains conflits pour lesquels souvent nous ne comprenons ni les tenants ni les aboutissants. Donc si on ne comprend pas quelque chose, de grâce, ne pas prendre la solution de « il m'a dit » pour aller à la guerre. Essayons de nous apaiser, faisons confiance aux autorités qui nous gèrent, qu'elles soient du camp CACH ou du camp FCC, afin de pouvoir trouver des solutions qui nous amèneront vers la victoire avec la grâce de Dieu. Voilà, Madame Nadine Bakari, la femme sage, très intelligente, la réaction par rapport à la question haute qui est vraiment félicitations Madame Aza pour contreter, elle est claire, Aza vraiment centriste, il y a que la jeunesse basa na posé ya paix et makambo est avancé, jeunesse est na posé ya misala, jeunesse est na posé ya kokende liboso, mais tout est bloqué dans cette coalition et rien ne marche vraiment et tout le monde est jeune mususu oazali diaspora a participé qui na katia activité oui le bamina ne viole pas à ma constitution il peut tout l'interview il y a jeune diaspora et on vient pour boucler l'émission. Voilà pourquoi nous, jeunesse kabilistes, nous nous sommes activés pour ne pas permettre cette mauvaise planification de réussir. Et nous allons mettre toute la théorie constitutionnelle en marche pour que cette cabale ne puisse pas réussir. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, en constitutionnaliste, nous lui avons invité le professeur Jacques Njoli, parce que c'est un professeur qui a une famille politique, mais qui n'a pas de coloration, comme ceux-là que nous sommes en train de suivre tous les jours à la télévision, qui s'appelle à tort ou à raison constitutionnaliste. Il nous a exhortés, et nous avons vraiment été exhortés, et nous sommes très contents de ce qu'il nous a donné comme enseignement sur ce que c'est la Constitution. Voilà. Merci.
tous les territoires qui sont dehors, qui ne pas qui voient la situation de loin, pas de près. Quel message? Ils ne doivent pas se fier des spéculations qu'on est en train de véhiculer dans les réseaux sociaux pour chercher à les faire croire qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. Le diaspora, soit les personnes vivant à l'extérieur du pays, doivent savoir que le régime actuel est en voie de violer de la façon la plus intentionnelle la Constitution. Et nous, en tant que jeunes présents au pays actuellement, nous n'allons pas concéder. Merci. Voilà, vous avez suivi interview nyonso otozaki na activité wana. O eza clair, jeunesse azana posa ya batalisa bango penza bo solo. Constitution nani asengeli a touché yango, nani asengeli a respecter, nani alingi a bébi sa constitution. Ba o ezali clair, jeunesse ezana posa mboka ekene liboso. Par rapport à la coalition FCC Cash, biso tozoko tango te pona za mopandi sango mais jeunesse et le bien te bazana posa ya kimia. Pe bazali sima pe ya président Félix, ya ko soutenir pe président de la République. Parce que dans la vie politique, ezala kaka na ba problème. Place morote toora ke nande ba bandi libala to ba saliboe et vandi kimia non, même na libala normal. Il y a pas tout normal, ezalaka toujours na ba problème, ezalaka toujours na ba réalité, ezalaka toujours na ba makelele. Mais quand les choses ne marchent pas, bobandi lelo emtambolité, lobby emtambolité, il faut avoir ba décision forte. Il y a tous les deux côtés. Bo vanda, bo yokana, pourquoi les choses ne marchent pas? Ceux qui vont monique et ont marché, kakate, c'est à ces temps-là, ne sengi que non, bo se séparer. Nyonso oeza e botami na sima ya nini. FCC est respecté invitation, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Nomination, il y a président, il y a 3 juges. To prêtement il y a to prestation il y a serment na bango. Jour il y a prestation et serment. Ndenge FCC qui ko participer. Et ça là qui vraiment pas si chaud président qui choqué. Oui, on sait le président de la République, il est le père de tout le monde, le père de la nation. Veut dire que ça la ministre et ça la nani, vous avez droit, il y a pour écouter. Après c'est il y a invitation président après si invitation était responsable ya mboka o bazo tambola naye ensemble ya mais ya quitté, c'est ça qui a créé tous ces problèmes na mboka na biso. De éviter tozokende wapi pe tokosuka wapi. Conclusion nanga ezali na ba téléspectateurs na biso émission o soki otali na TV ko bosana te ko s'abonner na chaîne na biso Jus Universel Info TV bobosana pete ko liker ba vidéo na biso to ko commenter na ba conseil na ba remarque na bino eza vraiment important pour nangai. Place oyo eza na kokoso to bongisa, place oyo eza malamu bolobi ete to bakisa lisusu musala comme il faut et naebi ke bokozala jamais dessus. Je dis merci à l'équipe technique derrière la caméra Jurès. Je dis merci à tous les gens, les diaspora et à tous les Congolais qui me soutiennent et par vos conseils. Na ba appel ndenge bozo pesa ba conseils par-ci par-là, les diaspora surtout. Je vous remercie, merci pour tout. Na pesi na lobi kaka que mot de la fin d'Anga Ezali, la République démocratique du Congo, et Zamboka, il y a des vrais Congolais. Et Zamboka, il y a des Congolais. Et Zamboka, il y a jeunesse congolaise. Et Zamboka, il y a des individualités. Peuple congolais, ils ont posé à Kimia. Peuple congolais et le bien est tout en Simaya, président Félix. De soutenir rien. Il y a malamu président Maboko. Il y a mabé to rosala nini. To ko déclarer to ko telema to ko loba. Peuple bima ki na likambo etala ki installation ya Minembo. Batamboli baboyi installation ya Minembo. Ya commune ya Minembo.
tomoni na ndenge moko peuple telema ki na likambo etali nani Rosar Malonda na tête ya seni peuple azo telema tous les partis ezo telema o ba moni keza malamu te peuple ezo telema ta ya kolalisa misu eza lisusu te papa loba qui prenons nous en charge maintenant mboka ezo kende wapi tomi zui en charge mais mboka ezo kende wapi nasuki wana tomonani na numéro ekoya bye.